Les premiers centres sociaux sont nés à la fin du XIXe siècle, dans la banlieue de Londres, où des pasteurs et des universitaires s'établirent au milieu des catégories les plus pauvres du prolétariat industriel qui y étaient relégués. L'idée était de créer des espaces conviviaux, mettre en place des activités avec les habitants afin de redynamiser les quartiers défavorisés. Très vite, des initiatives semblables se multiplièrent aux États-Unis et en Europe. En 1922, en France, une vingtaine d'établissements se regrouperont pour créer la Fédération nationale des centres sociaux. En 1992, 16 centres sociaux se rassemblent pour créer la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis. Ils sont aujourd'hui une cinquantaine à enrichir le réseau. Rencontre avec quelques acteurs de la fédération. Retour sur 20 ans de réflexion, d'action et d'engagement. J'ai grandi dans le quartier et j'ai grandi en quelque sorte au sein du centre social Guito Folletti. On avait la chance d'avoir ici de trouver une ludothèque mais également une bibliothèque, des amis. C'était un peu la chambre en plus qu'on n'avait pas à la maison. Par la suite, j'y ai fait également mon adolescence. Puis à 18 ans, j'ai été animateur et le fait d'être animateur, ça m'a encore permis de grandir et de passer un autre cap dans ma construction personnelle. J'étais professeure de français, j'enseignais la conduite de projet également. Et donc j'ai commencé par des vacations au centre Marcel Paul. Dans le cadre de ces vacations-là, assez rapidement, on m'a demandé de faire la formation des femmes relais. Donc du coup, on m'a proposé le poste d'abord de directrice adjointe, que j'ai accepté. Et ensuite, j'ai été nommée directrice assez rapidement. Donc j'ai commencé dans les centres sociaux en tant qu'animateur, animateur de rue, j'allais dire classique, avec toute une approche dans le travail de rue. Et petit à petit, j'ai découvert une structure qui s'appelle le centre social parce que, en même temps, j'étais membre associatif dans mon quartier. Je participe à la Maison des Tilleuls depuis l'ouverture du centre social qui a été reconstruit, donc inauguré en 2002. On a rencontré Joss Drey au Forum du Blanc-Ménil. Elle a pris des photos de toutes les femmes. Et suite à ça, il y a eu des écrits, il y a eu des photos. Et donc Joss nous avait proposé de faire une exposition de nos portraits. Et donc on a créé notre collectif avec des intervenants extérieurs. J'ai découvert moi, les centres sociaux en 1996. J'étais chef de service à Épinay et je coordonnais les centres sociaux. C'est des objets que je n'avais pas rencontrés avant dans ma vie. Je me suis engagé dans la vie fédérale, si je ne me trompe pas, en 97 ou 98. Et j'en suis devenu président en 1999. Je me suis engagé dans le réseau national. C'est un équipement qui est censé être au cœur des dynamiques de changement qu'il peut y avoir sur un territoire. Le centre social, c'est une vieille idée très moderne. La société locale a des ressources, a un potentiel, a une capacité d'agir, et qu'une partie de l'amélioration de la situation sur un territoire est entre les mains des gens qui y vivent. Ça, c'est très vieux comme idée, mais pour le coup, c'est d'une grande modernité. Bienvenue au centre Guito Folletti, centre social et culturel municipal de la ville de Bagnolet. Et ici, c'est vraiment le seul service public du quartier. Le seul lieu où les gens peuvent se rencontrer, créer du lien social, renforcer tout ça et créer de l'entraide. C'est le lieu de rencontre, de prise en compte et de prise en charge des habitants, mais aussi c'est le lieu d'émergence des initiatives locales et de développement social. Et c'est un lieu qui n'est pas là pour nous servir des choses sur un plateau. C'est un lieu où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, construire et former un peu la société dans laquelle il vit. C'est un lieu où la parole est libre.
la parole est libre. Quand nous sommes ici dans un centre social, je pense que ça se passe aussi ailleurs. La parole est libre, on peut parler politique, on peut parler du vote, on peut parler... Il n'y a pas de... Il y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou. On est deuxième maison ici, c'est deuxième maison. On avait vu un one-man show de Rachida Khalid. Et donc les femmes ont dit, ce qu'elle a fait, on peut le faire. Et donc dès le lendemain matin, il y a eu des improvisations au petit-déj et autres. Et donc la directrice à l'époque, qui était Zouina Medour, avait entendu. Elle dit, si vous êtes intéressé par le théâtre, j'ai entendu et on va essayer. La première pièce de théâtre est née, le bruit du monde est rentré dans l'oreille. Donc cette pièce a été jouée à Paris, au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Elle a été jouée en banlieue, dans le 92. Elle a été jouée à Clichy, à Stein. Et elle a été jouée au Portugal 3 soirs de suite. Ce collectif-là, dans le quartier, il a fait du bien sur le vivre ensemble. Moi, je crois que les gens se connaissent plus, ont moins peur. On rigole beaucoup, on passe du bon temps, etc. Mais c'est aussi valeur d'exemple un peu. C'est que des jeunes filles aujourd'hui sont en association parce qu'elles ont vu ces dames-là sur scène. Aujourd'hui, d'autres habitantes s'engagent aussi. Une parole pour mes petits-enfants, un jour ou l'autre. Ils vont grandir, ils vont voir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai un petit héritage pour les enfants, les petits-enfants. Beaucoup de gens qui participaient aux activités, ils étaient contents de l'évolution du service rendu et donc ils sont venus nous rencontrer pour nous demander s'ils ne pouvaient pas organiser une grande fête. Donc très candidement, je leur ai dit que sans doute il devait y avoir des artistes dans le quartier ou des créateurs et qu'il faudrait aller les chercher et leur proposer de venir et de profiter de cette journée pour montrer leur talent. Et là, donc 40 artistes ou porteurs de projets sont venus. On a fait la première édition donc, du Festival Transit en 1997. On a transformé la moitié du centre en musée. Donc il y avait les 5 continents qui étaient représentés dans le centre et donc c'est les habitants qui ont fait des animations. En 98, j'ai contacté mes collègues d'Aulnay avec qui je travaillais pas mal et je leur ai proposé qu'on fasse une édition en binôme parce que mon idée était de développer le concept. Ensuite, au niveau de la Fédération départementale des centres sociaux, on a décidé de communiquer auprès des institutions et de mettre en avant le Festival Transit, qui développe quand même l'idée que dans les quartiers d'habitat social, il y a un très fort potentiel créatif et artistique qui est largement sous-estimé. 2 points de départ de ça, c'est de dire il y a des talents et ça mérite qu'on les monte dans de bonnes conditions. Je me suis rendu compte qu'en fait, le Festival Transit se développe maintenant même dans la France entière. Donc, on est rattaché à la Fédération nationale des centres sociaux et ça donne un poids, ça donne du sens aux actions. On n'est pas isolé dans son coin avec des bouts de ficelle à essayer de faire des choses, mais il y a une vraie structure, une vraie politique. Et au fur et à mesure que j'ai eu des contacts avec la fédération très vite en tant qu'animateur, j'ai pris conscience que ce que moi je faisais dans ma rue, dans mon espace public, et d'autres le faisaient ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres centres, ils avaient aussi d'autres réalités, etc. L'enjeu pour la fédération, c'est déjà de faire connaître et d'expliquer de manière claire un outil qui est très complexe en réalité. Le fait fédéral, donc le fait d'être capable à la fois d'être plus fort
parce qu'on se regroupe et d'être mieux compris et mieux entendu est vraiment indispensable. Et là, on m'a proposé si je voulais pas devenir membre du CA de la Fédé. J'ai accepté parce que ça peut faire une ouverture aussi pour les habitants, parce qu'on s'aperçoit que dans ce genre de réunion, dans ce genre de rencontres, il y a beaucoup de professionnels et très peu d'habitants. Mon regard sur la Fédé, moi je trouve que c'est très important que les directeurs de centre puissent se retrouver, regrouper un peu leur savoir et les partager. Donner la parole aux habitants, donner la possibilité aux habitants de répondre par eux-mêmes aux problématiques de leur quartier, de leur territoire, c'est leur donner la possibilité d'exister et les reconnaître aussi en tant qu'habitants, en tant que citoyens à part entière. Dans l'absolu, dans 20 ans, on ne se posera plus la question de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il existe une fédération des centres sociaux. Ça doit être, faudra que ça soit la réalité de l'ensemble des institutions et des acteurs qui interviennent sur le territoire du département, voire au-delà. Dans 20 ans, l'idéal, ce serait d'avoir des centres sociaux où les habitants prennent toutes leurs mesures. Mais pour ça, il faut justement que la fédération prenne suffisamment de poids et la capacité en tout cas de faire comprendre et de faire entrer dans les mœurs politiques qu'un centre social n'est pas un lieu d'activité, mais que c'est justement un lieu d'émergence des désirs des habitants, des possibilités que peuvent offrir les habitants et de ce que peuvent apporter les habitants. Dans 20 ans, la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis, elle fédérera 80 centres sociaux, ou peut-être plus, mais pas que des centres sociaux. Elle fédérera aussi des associations d'initiatives locales, elle fédérera des groupes d'habitants à durée plus ou moins déterminée. Ça sera devenu un des acteurs d'une plateforme d'appui à l'initiative citoyenne dans le département. Et je fais le rêve qu'au-delà de cette reconnaissance à l'échelle départementale et plus locale, qu'il y ait une reconnaissance nationale. Avoir une relation durable, quotidienne, avec les pouvoirs publics, avec l'institution, avec la nation, c'est dans le centre social. Et tant que nos politiques n'auront pas compris cet outil et n'auront pas compris concrètement ce qu'est un centre social, il reste beaucoup de travail à la Fédé. Déjà, bon anniversaire à la Fédé. Et puis, dans 20 ans, j'espère qu'il y aura plus de centres sociaux qui se joindraient à la Fédé et que ça grossirait un peu plus la Fédé et plus de moyens pour pouvoir assurer et que les jeunes puissent prendre la relève. Joyeux